Et ensuite, on fait apparaître un écran géant multidimensionnel sur lequel on fait apparaître la sphère de Fanny. Tu vérifies que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Comment tu la vois? Je vois un tout petit bout de la tête de Fanny en bas de l'écran et toute sa sphère en haut. D'accord. Je vois pas du tout le reste. D'accord. Quand tu dis un petit bout de la tête, c'est quoi, les cheveux qui dépassent? Les yeux? Oui, D'accord. c'est ça. Les yeux, un petit bout du nez, là. Oui. Ok. Alors, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle, pour voir si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là, si elle nous Oui. reconnaît. Donc, Oui. elle est prête pour faire sa session? Oui. Très bien. Alors, on va lui proposer, pour commencer, de chasser toutes les basses, les lourdeurs, les basses fréquences, toutes les tensions qu'elle peut avoir dans sa partie énergétique, physique, dans son corps, dans tous ses corps, pour s'alléger, pour retrouver des fréquences agréables et légères. Elle a fait ça. Elle a mis tout en boule très très compacte. Et elle me la montre et elle demande ce qu'elle doit faire avec. Alors, elle peut le transmuter, ouvrir un portail énergétique, le restituer à l'univers. C'est fait. Ok. Donc, elle peut le faire avec voilà, toutes ses peurs, son stress, sa colère, qu'elle s'allège de toutes ces basses fréquences. Ça peut être de la tristesse, ça peut être des angoisses, un manque de confiance en elle. Oui, elle, elle observe beaucoup de choses et elle est surprise de voir ou de t'entendre dire qu'elle peut faire ça avec autant de choses en fait. D'accord. Qu'elle peut Alors, elle-même agir sur autant de choses. d'accord. Alors, effectivement, elle est créatrice. Elle peut créer une baguette magique qui peut l'aider pour faire ce travail, plus simplement. Comment tu la vois à présent? Ben, elle fait plein de petites choses et elle est en réflexion. En fait, elle est dans ce processus et c'est comme déjà une phase d'apprentissage pour elle. Comme si elle devenait consciente de ses capacités. Très bien. Est-ce que du coup, elle occupe un peu plus sa sphère? Est-ce que tu voyais que le bout de sa tête? Est-ce que tu la vois un peu mieux? Oui, mais doucement. Là, c'est la tête. Ok. C'est plus un bout de la tête, c'est la tête, c'est mieux. C'est la tête. Mhm. Ok. Alors, est-ce que maintenant elle est prête pour ordonner, qu'elle nous montre ce qui sur elle ou dans sa sphère l'interfère et qu'elle ordonne que tout ce qui l'interfère se mette sous cloche individuelle, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Et je vois sur le haut de sa sphère, Oui. à l'extérieur, il y a quelque chose qui la... Alors j'ai le mot manipule. Ok. Dans le sens où c'est sur le haut de sa sphère. Et je comprends que c'est aussi pour ça qu'elle est tout en bas. Parce que c'est tout en haut. D'accord. Et ça pousse à gauche quand il faut qu'elle aille à gauche, ça pousse à droite quand il faut qu'elle aille à droite. Mais elle n'est pas du D'accord. tout
en lien avec ça. C'est avec sa sœur? Elle subit en fait. Ouais. Alors je vois pas, pour l'instant, je vois pas quelque chose de forcément négatif. C'est juste que si elle se sent poussée à gauche, elle ne sait pas pourquoi elle est poussée à gauche. C'est ça. D'accord. Donc, quand elle passe l'ordre de mettre sous cloche tous les interférents, qu'est-ce que tu vois apparaître sous cloche? Je vois rien sous cloche. Je vois des immenses mains qui sont sur le haut de sa sphère. Deux mains Ok. qui, justement, qui font bouger comme ça, Ok. mais ça s'est pas mis sous cloche. Ok. Alors, si tu fais apparaître sur cet écran, à qui appartiennent ces mains? À 3, tu vois clairement à qui ces mains sont rattachées. 1, 2, 3. Bon, j'ai le mot Dieu qui vient. Et ben, de nous, ça coince beaucoup, hein. Le mot Dieu vient. Et c'est comme si elle n'était pas. Il y a quelque chose de. Je te le dis comme ça vient, c'est un peu un mix. Comme si elle n'était pas du tout consciente de la puissance qu'elle avait, comme si ça, c'était pas possible qu'elle ait cette puissance-là. Il y a en même temps comme si elle était déconnectée. Peut-être pas tout à fait le mot exact, mais elle reçoit. C'est comme si ça ne transitait pas les informations, comme si c'était finalement pour elle, mais que ça n'arrivait pas jusqu'à sa conscience, ou qu'elle ne savait pas d'où ça venait, et du coup, c'est très perturbant pour elle. C'est comme si ça la stressait, ça. Le fait de recevoir des informations et de ne pas euh, savoir d'où elles viennent. Comme si elle mettait tout ça de côté. Et D'accord. cette distance, là, pour l'instant, je ressens que c'est elle qui l'a mise, cette distance, comme pour prendre du recul. D'accord. C'est ce que je ressens là. Alors, quand tu as parlé déjà de main de Dieu, j'aimerais que tu vérifies cette information en envoyant un parfum d'amour, en demandant peut-être à la source divine d'amour directement ce qu'il en est. J'ai pas d'infos là. Il faut que je prenne par un autre sens. Excusez-moi. Pardon. Quand tu dis prendre par un autre sens, c'est-à-dire? Parce que je suis allée moi je suis moi dans la source. J'ai essayé de prendre l'information par ce biais-là, mais j'ai pas de. Ça me donne pas d'infos. Ok. Euh, Peut-être regarde, qu'est-ce que toi tu peux voir, comment ça se passe la connexion avec ces parties supérieures? Comment tu la vois? À travers cet écran, toujours, Ben, c'est là où je la vois. Il y a vraiment quelque chose. au niveau de la gorge, ouais. Oui. Euh, Comme si justement elle était déconnectée. J'ai de nouveau ce mot qui vient. Comme si elle était déconnectée de ces parties-là, où elle a mis beaucoup, beaucoup d'espace entre elle et ses parties supérieures. D'accord. Et du coup, est-ce que on peut appeler ces parties supérieures qu'elle nous explique? Depuis quand? Pourquoi? Alors, ce que j'entends, c'est qu'elle a pris peur.
Il y a une situation où elle a pris peur. Où elle était en connexion justement avec elle-même. Et elle a reçu des informations ou des ressentis, je ne sais pas comment ça s'est manifesté, mais elle a ressenti sa propre puissance et elle a à ce moment-là pas détecté que c'était elle-même. Ou alors, si, elle a détecté que c'était elle-même et c'était tellement fort que ça, elle a pris peur de qui elle était vraiment. C'est à quel moment qu'il y a eu ça? Dans une vie passée? Non, Actuellement? actuellement. Non, ça me dit non non plus. Parallèle. Une vie parallèle. Une vie parallèle. Une vie parallèle, oui. Alors du coup, on va regarder où se trouve son essence. Quand tu l'as trouvée, tu me le dis. Alors, elle est au niveau de son chakra cœur, mais elle est devant. D'accord. Oui, elle est devant. Devant le chakra cœur, ok. Oui, mais pas en lien direct, justement. Et il y a un espace aussi là. Il y a une distance. Comme, D'accord. oui, à peu près. Ça me donne le même sentiment qu'avec ses parties supérieures. Et on va, avec ça, tu vérifies que c'est bien son essence, pour commencer. Oui. Ah, attends, oui, j'ai Louis qui vient, puis juste après, il y a quelque chose qui. Tu peux envoyer un parfum d'amour ou un virus d'amour directement pour que tout leur piège ou hologramme disparaisse maintenant. Oh, elle est là, elle reste. Quand tu envoies un Oui, virus d'amour, tu vois que elle reste l'essence, oui. elle reste. Mhm. Donc avec cette essence, j'aimerais que tu lui demandes qu'elle te montre à quel moment il y a eu cette vie parallèle qui a pris ses distances et qui occasionne aujourd'hui des difficultés. Euh, C'est comme si j'envoyais deux, l'une à côté de l'autre, deux similaires en fait. Deux Fanny similaires. Et qui s'est passé ça pour une et ça a impacté l'autre. Et si tu pouvais remonter avant qu'il y ait cette scission des deux familles, au moment où elles étaient encore une. Oui, parce que j'entends jumelles. D'accord. Donc remonte. Ça m'amène avant son incarnation, mais avant leur incarnation. Ce que je vois, c'est qu'elles sont arrivées en même temps, mais pas dans le même, pas à la même place, ou en tout cas pas dans la même poche. Et elles sont arrivées en même temps. D'accord. Et il y a quelque chose entre les deux. D'accord. Quand tu dis il y a quelque chose entre les deux, c'est-à-dire? Il y a un lien entre les deux. Ok. C'est-à-dire que si une des deux vit quelque chose, traverse quelque chose, l'autre le ressent et va être impacté D'accord. quand c'est quelque chose de, Donc tu as dit avant cette incarnation, donc dans une autre vie. non.
avant l'incarnation, dans cet espace entre les incarnations. Ah, elle précise qu'elle a un frère jumeau. Ah. Intéressant que tu voyais effectivement ça. Alors, je vois deux fois l'énergie féminine qui m'est montrée comme ça, mais j'avais le mot jumelle. Effectivement, ça match, quoi. Ça correspond. Et donc, le lien entre les deux explique cette vie parallèle qui occasionne cette mise à distance avec son essence et ses corps supérieurs? Mais il y a quelque chose comme si, alors je vais dire le jumeau. C'est comme si ça passait du jumeau à Fanny, mais pas dans l'autre sens. Elle est plus impactée que lui ne l'est en fait, de ce que je vois. D'accord. Et du coup, parallèle, c'est comme s'ils vivaient, c'est ça en fait. Ils vivent les choses en parallèle, mais ils sont pas du tout impactés les deux de la même manière. Et quand le jumeau est impacté ou a quand c'est quelque chose de fort qui se passe chez lui, ça passe chez lui et ça passe directement chez Fanny. Ça fait vraiment ce chemin-là. En revanche, de son côté à elle, je la vois beaucoup plus indépendante dans ce qu'elle vit. Ça fait Donc, pas je vois forcément le chemin inverse. qu'elle fait oui de la tête. Ah, d'accord. Ouais. Donc du coup, là, en fait, ce que je pense qu'il y a dû avoir quelque chose de plus fort par rapport à son frère, parce que comme elle est plus indépendante, j'arrive pas. En fait, c'est ce que je vois pourquoi elle est comme ça en retrait par rapport à ses parties supérieures, c'est justement l'inverse de ce que je viens de te dire. Donc c'est là où ça me perturbe un peu. C'est que c'est comme si c'est son frère qui avait vécu quelque chose et qu'elle a été impactée par rapport à ça. Alors est-ce qu'il y a une situation peut-être plus forte que les autres qui a fait qu'elle a été aussi impactée? Ou alors il y a autre chose à chercher, mais je ne sais pas encore quoi. Fanny, vous voulez dire quelque chose? Beaucoup d'émotions, donc. Tu vois pas Sybille, mais... J'entends. En fait, pardon. Pas de souci. Quand j'étais petite, pardon, j'arrive pas à parler. J'avais l'impression dès qu'il se faisait gronder à l'école, par exemple, parce qu'il n'était pas bon à l'école, je ressentais tout et je supportais pas ça, en fait. J'angoissais à sa place, je savais qu'il allait se faire gronder, etc. Et du coup, je pense vraiment avoir mis de la distance, même m'être protégée à un moment donné parce que je supportais plus de ressentir. Ouais, Oui. c'était trop d'émotions. Voilà, ça se voit. Et par contre, aujourd'hui, adulte, ça me le fait plus du tout. Hein. Il habite pas là en plus, voilà, mais on se voit très peu. Ça me le fait plus. Mais petite, je m'en souviens très très bien. C'était dur pour moi, ouais. Oui. Toutes ces émotions qui, surtout mes souvenirs, c'est plutôt à l'école parce qu'à la maison tout allait bien, mais à l'école, dès qu'il se faisait gronder, on a longtemps été dans la même classe. C'était insupportable pour moi. Je pleurais presque à sa place. Enfin, j'avais honte de pleurer à sa place. Donc, je crois qu'à un moment donné, j'ai bloqué ça d'ailleurs avec tout, pas que mon frère. Hein. Et ces émotions-là, j'ai vraiment mis de la distance. Donc, dès que vous avez parlé de distance, ça me parle beaucoup en fait. Oui. Protéger. Effectivement. Ok. Merci. Alors, je te propose, Sybille, de remonter avant son incarnation, avant ce choix de cette incarnation avec ce jumeau, par ces conditions énergétiques, avant qu'elle décide de s'incarner avec son jumeau. Ben là, je les vois, ils sont, je vais dire, près les deux.
Et ils descendent en même temps, mais clairement, ils dégagent pas la même énergie. Et ils viennent pas vivre les mêmes expériences. Clairement, c'est très différent. Mais en même temps, c'est comme s'ils se mettaient d'accord sur tout. Donc, ils sont en accord total et très différent. Tout est très différent. Et en même temps, c'est un peu complexe à expliquer. Ils sont ensemble et séparés. Et ils sont en même temps et similaires et en même temps différents. Est-ce que tu vois un interférent sur lui ou sur elle? Non. Ok. C'est un choix d'incarnation, donc d'expérience. Ça me dit que oui. Ok. Donc, on va quand même remonter avec l'essence de Fanny à la toute première fois où elle sort de la source divine d'amour. On remonte le temps. Tu vérifies que c'est la bonne source, que c'est la toute première fois qu'elle décide de sortir. Et on va lui poser toutes les questions que j'ai sous les yeux. Oui, c'est ok. Je ressens que c'est lourd pour elle. C'est comme s'il y a eu plusieurs fois des situations comme ce qu'elle a expliqué là, de vécu similaires, et que pour elle c'est devenu très très lourd. C'est comme si elle n'arrivait plus à sortir de ce schéma. Alors là, on remonte à la toute première fois où elle est sortie de la source. Oui. Elle n'a jamais eu Oui, c'est ok. de vie à l'extérieur? Non. Ok. C'est juste qu'en arrivant, il y a eu un énorme soulagement. Et dans ce qu'elle a lâché, il y avait cette information-là. D'accord. Donc c'est ok. Donc, la première question qui me vient, c'est quand elle choisit de sortir de la source divine d'amour, c'est quoi son projet? Qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter, de faire? Ben, découvrir, expérimenter et découvrir. Et je ressens comme une curiosité d'aller prendre des informations à divers endroits. Mhm. C'est ça. Ok. Alors, la première question que Fanny m'a notée, c'est elle voudrait comprendre d'où viennent ses peurs, ses angoisses, son manque de confiance en elle, son impatience qui la conduisent à tout contrôler, à anticiper et qui l'empêche de lâcher prise. De ce que je vois, ça fait longtemps qu'elle est impactée justement par une autre énergie qu'elle. Et du coup, comme ce qu'elle racontait avec son jumeau à l'école, par exemple, c'est Ouais. pas elle qui le vivait directement, elle le vivait indirectement. Et elle a vécu cette situation-là vraiment de manière répétitive et sans plus savoir pourquoi, comment, d'où ça vient et comment sortir de ça. Donc c'est comme si elle avait peur ou elle appréhendait des choses, mais sans savoir ni quoi ni de où ça allait venir. Parce qu'elle a vécu les choses de manière indirecte plein de fois. Ok. Comment ça se fait qu'elle soit impactée par les autres? Il y a une faille qu'il faut renforcer quelque part? C'est dû à quoi? Ouais, elle porte en elle le fait, elle porte cette énergie d'amour et de soutien. C'est comme si elle était un soutien pour les autres depuis longtemps. C'est quelque chose qui fait partie d'elle. Oui, mais là, elle peut s'apercevoir que du coup, ça a un impact négatif sur elle et que ça serait bien qu'elle se protège. C'est justement là où c'est extrêmement compliqué de ce qu'elle me montre, c'est que elle est tout le temps en balance entre aider dans cette idée d'amour et alors il y a eu de l'abus parfois, donc ça a été, elle a été beaucoup trop sollicitée et ça a créé des déséquilibres.
Ce qui fait que maintenant, elle sait plus trop. Elle a plus cet équilibre en fait. Et elle ne sait pas comment le retrouver. Et aussi parce qu'elle porte en elle cet amour, cette bienveillance qui vient, c'est dans son fonctionnement en fait. Donc, pour ne pas être là-dedans, elle est obligée de prendre du recul et comme de se couper de certaines choses. Seulement en se coupant, elle n'a plus les informations qu'elle a en fait. Elle les reçoit plus. Elles sont là les infos, mais elle les reçoit plus. Et du coup, il y a des choses qui se passent et elle n'arrive pas à les anticiper. C'est clair ce que je dis? Oui, mais du coup, je me dis qu'effectivement, cette essence, qu'elle sort de la source, il faudrait qu'elle sache les difficultés qu'elle va rencontrer pour qu'elle puisse les anticiper, s'en prémunir, pour éviter justement d'être impactée par l'énergie des autres. Mhm. Donc ça, c'est un travail qu'on fera dans un second temps. Déjà, je vous propose de regarder tous les points pour voir tout ce qu'il faudra regarder, aborder, changer, nettoyer, tout ce qu'il faudra faire. Oui. Donc ensuite, c'est par rapport à... Elle aimerait comprendre pourquoi, depuis 2 ou 3 ans, elle ressent une immense baisse d'énergie et une immense fatigue après une journée de travail. Donc elle est professeure des écoles et elle adore son travail. Et depuis 2 ou 3 ans, elle ressent une fatigue qu'elle aimerait comprendre. Alors, l'image qui m'est montrée, c'est qu'elle a pu fonctionner un moment sans être connectée à sa divinité, en fait. Et là, c'est devenu, l'écart, il est devenu beaucoup trop... c'est pas forcément qu'il est devenu plus grand, parce que je le vois pareil. En revanche, énergétiquement, c'est plus en accord. C'est comme si c'était devenu plus prononcé le fait qu'elle n'arrive pas à s'écouter. Et du coup, elle n'est pas alignée avec elle-même et elle fonctionne. Il y a une partie d'elle qui fonctionne comme j'ai le mot robot qui vient, mais c'est des automatismes plutôt. C'est dans ce sens-là. Elle fonctionne avec des automatismes, mais comme elle est coupée d'elle-même, elle n'arrive pas à se recharger avec cette énergie spirituelle ou cette énergie divine en fait. C'est comme si elle donnait de son énergie à elle et ça part, c'est possible. Elle doit pouvoir se nourrir elle quelque part. Et comme elle est plus en lien avec sa partie divine, eh ben, elle reçoit plus suffisamment. Et donc sa réserve, elle s'est... Oups. D'accord. Elle s'est épuisée. Oui, ça se comprend. Donc, elle voudrait savoir si son supérieur a un message, un conseil à lui transmettre afin de progresser dans l'évolution de cette incarnation. Ben, se reconnecter avec elle-même. Effectivement. Là c'est mon cœur qui fait comme ça. Et ça me montre que c'est par là qu'elle doit s'écouter en fait. C'est par le cœur. C'est par le cœur. Et quand elle s'écoute par le cœur, il n'y a pas les peurs en fait. Les peurs, elles viennent du mental qui ressasse et qui anticipe. Le cœur, qui est en lien avec sa divinité, c'est. Okay. Ensuite, c'est comprendre les raisons de son absence d'odorat depuis toute petite. C'est comme si on voulait la forcer à... Je dis on, pas forcément on, mais il y a l'idée de la forcer à chercher les informations autrement. Donc avec un autre de ses sens. Parce que là, ça m'envoie tout à l'intérieur d'elle-même en fait, dans ses ressentis. Un peu comme si l'odorat, c'était quelque chose qui était extérieur à elle-même et il fallait plus que ce soit quelque chose qui est extérieur à elle-même, mais qu'elle soit à l'intérieur d'elle-même. Donc ressentir, même sans odorat, elle peut parfaitement non plus
sentir, mais ressentir à l'intérieur d'elle-même les situations, toutes les situations, qu'elles soient positives, négatives, bonnes pour elle ou pas. Elle peut tout ressentir. Et donc ça, c'est parce qu'elle s'est coupée donc d'une partie d'elle-même que du coup, elle est obligée de ressentir par l'intérieur. Oui, mais je le ressens comme une volonté finalement. Une volonté de sa part de vouloir capter les choses autrement. D'accord. Donc là, le fait que c'est l'image qui m'est montrée clairement. Ouais, Le ouais. fait qu'elle ait plus l'odorat, quelque chose, les odeurs qui viennent de l'extérieur, ben, ça la renvoie à l'intérieur d'elle-même et ça l'oblige à se recentrer en elle et à ressentir les choses. C'est, enfin, si c'est pas suffisamment clair, il faut que je trouve d'autres mots parce que l'image là, elle est tellement claire de ce qui m'est montré. Ouais, ouais, l'important, c'est qu'elle puisse ressentir de Oui. l'intérieur. Donc, c'est un travail, voilà, de se recentrer sur elle, ce qu'elle veut. Et elle peut finalement, si elle veut ressentir, je ne sais pas si c'est une fraise qui sent extrêmement bon, peu importe l'odeur de la fraise que les personnes autour d'elle ont, ce qui est important, c'est comment c'est comme si elle pouvait aspirer, elle peut ressentir, il n'y a pas d'odeur, mais la vibration de la fraise, elle est là. Et qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à une personne ou à une situation ou à un endroit? Et elle peut renifler comme nous, elle n'aura pas la même réponse que nous, elle en aura une autre, mais elle en a une autre. Et c'est pour forcer oui, forcer à ce qu'elle aille chercher autre chose, justement. Comme si l'odorat, finalement, c'est une chose comme un autre, c'est pas plus important qu'autre chose. Et si ça, il n'y a pas, ben, il y a autre chose. Mais j'imagine que une fois qu'elle sera reconnectée à toutes ses parties supérieures et son essence, ça pourra revenir rentrer dans l'ordre. Ben là, ça me dit plutôt non. C'est comme si c'était un travail pour elle. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est un travail pour elle de ressentir les choses. Et c'est comme si plus elle arrivait à ressentir les choses, plus il y avait l'odorat qui pouvait éventuellement revenir un petit peu. Mais les deux choses-là sont en lien. Donc c'est plus un travail sur le long terme, moyen à long terme, pour elle, de l'entraîner en fait. D'accord. Mais ça me montre que c'est pas... c'est comme si elle devait pas s'attacher à ce résultat-là en fait. C'est comme s'il y avait l'idée de lâcher le fait que l'odorat est important et que je ne peux pas fonctionner si j'ai pas l'odorat ou je fonctionnerais mieux si j'avais l'odorat, qui est, j'entends, fausse croyance. Ça la renvoie à autre chose à l'intérieur d'elle-même. Le Mais fait de ne pas voilà, avoir d'odorat, quand même, ça lui Mmh. pose voilà, des questions. Comment ça se fait qu'elle va voir des médecins, ils n'ont pas plus d'informations Ben à lui non, communiquer? non, parce que c'est pour l'envoyer à l'intérieur d'elle-même. C'est pas quelque chose de... Moi, je vois rien de physique. Ouais, d'accord. C'est autre chose. C'est vraiment au niveau énergétique, on va dire. D'accord. Et ça passe par un travail par elle-même. Et c'est Voilà, comme si à un moment donné, en passant par ce travail par elle-même, l'odorat devenait moins important pour elle. Parce qu'elle va le compenser par autre chose. D'accord. Donc, pour comprendre les raisons, ça serait donc pour elle un challenge de ressentir les choses différemment. On peut dire ça comme ça. Ok. Mais c'est comme si c'est elle-même qui avait choisi ce challenge-là. Ok. Ensuite, elle aimerait comprendre les raisons de ses problèmes hormonaux. Elle a une quasi-absence d'ovulation et donc de règles depuis toujours. Et pour avoir ses enfants, elle est passée par la fécondation in vitro.
Mais il y a plusieurs choses. En même temps, ça me dit que l'absence d'ovulation, c'est comme si c'était parce qu'elle avait autre chose à vivre pour elle-même. Puis d'un autre côté, avec ces fécondations in vitro, en fait, c'est comme si elle avait deux chemins possibles. Et ces fécondations in vitro, bah, c'est une possibilité, c'est le chemin qu'elle a pris. C'est comme si ces deux chemins allaient lui apporter, c'est pas comme si, c'est effectivement le cas, ces deux chemins sont tellement différents que ça pouvait lui apporter deux apprentissages très différents l'un de l'autre. Et c'est comme s'il avait le choix à un moment donné de qu'est-ce qu'elle voulait, ça ou ça. Et elle a pris ça. Et du coup, ça a amené son lot d'expérience et d'apprentissage. Là aussi, comme s'il y avait quelque chose à lâcher, comme si c'était pas. En fait, c'est étonnant parce que tous les choix qui arrivent là, ce dont tu parles, ce qu'elle vit, ah ben il faut que je puisse ressentir à l'intérieur. Ah ben alors j'enlève l'odorat, comme ça m'oblige à aller chercher autrement. Et puis ah ben là je sais pas, peut-être c'est ça ou peut-être c'est ça. Alors je laisse les deux possibilités et le moment venu, ah alors je prends cette option-là et avec chaque option, c'est d'une grande richesse en fait. Et ce que je vois, c'est que elle est dans cette grande richesse et c'est ça qui est l'important et qui a pas forcément à aller chercher à comprendre l'autre partie ou à aller comprendre pourquoi il n'y a pas d'ovulation. Enfin, je le vois peut-être d'un plan trop haut ou trop en retrait, je sais pas. Est-ce que ça a du sens pour Fanny, ce que je dis ou pas du tout? Oui. Fanny? Oui? Oui, beaucoup. Mais oui, beaucoup. Enfin, super. C'est juste que j'ai une petite culpabilité au fond de moi de me dire, en fait, j'aurais pas dû avoir d'enfants. Et donc, enfin, heureusement que je les ai, je veux dire vraiment, alors là, tant mieux que j'ai fait ce choix-là. Puis, bon. Mais il y a un truc qui me dit, si j'avais vécu à un autre temps, j'aurais pas eu d'enfants et ça voulait dire quelque chose. Bon, je sais pas. Oui. Mais enfin, j'y pense pas plus que ça parce que je voulais tellement des enfants depuis toujours que j'aurais forcément fait ce choix dans cette vie-là, en tout cas. Voilà, ben, il y avait ces deux possibilités, vous en avez pris une et c'est OK comme ça. Moi, de ce que je vois, c'est OK comme ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'était une expérience comme ça, de vivre les choses comme elles sont arrivées. Et pour l'odorat, je voulais vous dire que ça me parle beaucoup ce que vous avez dit parce que en plus de ça, j'ai eu des problèmes aux oreilles très petites, avec une greffe du tympan. Enfin là, j'entends très correctement, même très bien, mais voilà. Donc ça, plus ça, je pense qu'on m'a bien dit va à l'intérieur. Voilà. Extra. OK, merci. Alors, du coup, la prochaine question concerne comment aider sa fille de 10 ans qui semble avoir les mêmes problématiques, peur, angoisse face au moindre changement ou face à une situation inconnue. Alors ça me renvoie complètement à sa maman. Donc le fait que la maman elle soit coupée de ses ressentis, de ses informations plutôt, je vais dire ça comme ça, c'est comme si ça se reportait sur sa fille, sans culpabilité à avoir. Hein. C'est expérience encore une fois de plus. Et le fait que la maman travaille là-dessus maintenant et fasse ce chemin-là, elle va avoir les mots qu'il faut pour sa fille et les vibrations adaptées. En fait, c'est le chemin que fait la maman qui va aider la fille. En tout cas, jusqu'à un certain point. Et après, s'il y a autre chose à faire, ce sera plus tard pour la fille, quand elle sera sur son chemin à elle aussi. Mais là, pour l'instant,
Le meilleur médicament, c'est la maman qui fait ce chemin-là, pour elle-même, pas pour sa fille, pour elle-même. Et en étant dans cette démarche-là, elle va vibrer autrement et elle va trouver les mots qui sont adaptés à sa fille. Et c'est les mots qu'elle va trouver pour sa fille vont aider sa fille. Donc là, ça passe clairement par la maman et ensuite par la fille. Ok. Il y a un effet miroir en fait Oui. entre les deux. Oui, on le voit souvent, la mère aux enfants, quand la mère fait un travail, ça se répercute sur les enfants. Mm. Et c'est normal quelque part, puisque effectivement, ils grandissent grâce à leurs parents. Les enfants ont Ouais. besoin de cet exemple et donc des mots pour expliquer les choses et des ressentis. En fait, elle ne peut pas rassurer sa fille tant qu'elle n'est pas OK avec ça. Il faut qu'elle soit en accord avec elle-même et cohérente avec son être, avec son cœur. Et là, ensuite, ça vient. Ok. La question suivante, c'est comprendre les raisons de ces problèmes de thyroïde, hyperthyroïde, même si tout est rentré dans l'ordre pour le moment. Alors effectivement, là, il n'y a rien de spécial qui vient, si ce n'est que ça me renvoie à peu près chaque fois la même chose, c'est-à-dire que ça me renvoie à son corps, au rapport qu'elle a avec son corps. Ça la ramène chaque fois dans son être, qui elle est. Et c'est comme si tout le reste n'était pas important. D'accord. C'est ça. Parce que j'ai toujours ce mouvement qui revient à elle-même, à son centre, qui elle est. Et une fois que ça se sera stabilisé, soit c'est des situations qui peuvent lui poser problème maintenant qui ne lui poseront plus problème simplement, ou alors ça se régule. Mais ça, c'est comme des signaux d'alerte en fait. C'est comme ça que je le vois. Des signaux qui la renvoient à elle-même pour qu'elle s'aime, qu'elle s'écoute et qu'elle s'autorise à être elle. C'est ça le message. Ok. Donc ensuite, c'est par rapport à comprendre pourquoi l'été dernier, elle se réveillait en ayant très mal à la mâchoire. Et cela revient en ce moment, même si c'est moins fort. Alors ce que je vois, et ça m'envoie là au chakra-gorge, c'est comme si la partie ici, elle était figée. Pour ne plus dire, ça me fait sourire parce que c'est beau et c'est en lien avec ce qui a été déjà dit. Comme si la partie du bas se bloquait, se figeait, pour que Fanny ne dise plus des choses qui ne sont pas en accord avec elle. D'accord. Des discours qu'elle peut avoir consciemment, mais que finalement, si elle s'écoute vraiment, ça colle pas avec elle-même. D'accord. C'est vraiment des mots, je vois des mots qui veulent sortir et la mâchoire qui se bloque et dit non, non, je veux pas, tu sors pas, tu sors pas, tu sors pas. Et ça sort quand même, en grande partie en tout cas. Et cette mâchoire, elle essaie comme de retenir. D'accord. Voilà. Particulier, effectivement. Mais c'est tout est lié en fait. Tout est lié. Ensuite, c'est par rapport à que mettre en œuvre pour s'aider elle-même. Elle sent que son corps lui dit plein de choses. Elle a été bloquée au bas du dos en janvier-février. Elle a eu une chute de cheveux au haut du crâne et elle a eu une greffe il y a 2 ans. Elle a eu donc la greffe de tympan il y a une dizaine d'années dont elle a parlé.
Et depuis le premier confinement, elle a beaucoup travaillé sur elle, mais malgré cela, elle sent que des blocages sont profonds. Donc, comment elle peut s'aider elle-même? La greffe de cheveux, c'est là? Ouais. Devant. Ouais. Chakra couronne, en fait. C'est le lien avec, les parties supérieures, avec la connexion spirituelle et tout ça. Pour moi, c'est toujours vraiment le même message, c'est que c'est tous des signaux d'alerte pour elle. D'accord. Et ça m'envoie toujours la même image, c'est que c'est qui compte, c'est son être et s'aimer plus, en fait, c'est ça. D'accord. S'aimer plus, s'aimer telle qu'elle est, s'aimer vraiment telle qu'elle est. Et être en accord avec ça. D'accord. Ensuite, la dernière question, c'est avez-vous des informations concernant les énergies sur ces enfants, les énergies de ces enfants et la famille au sens large à la maison? Alors les enfants, moi je vois une fille, un garçon. Oui. La fille très en lien avec elle. Le Donc, garçon, pardon? non, je vais te Ah, confirmer, elle a donc Oscar qui a 13 ans et Zélie qui a 10 ans. d'accord. Le garçon plus en retrait, enfin, il observe beaucoup. Je le vois qu'il observe. Et il essaye de... C'est comme si lui, il essayait de mettre en cohérence les choses, justement. Et je le vois qu'il D'accord. regarde un petit peu d'un œil comme ça, comme si lui, il avait perçu, ou il perçoit parfois que c'est pas en cohérence, justement. Alors, c'est rien de grave ni de négatif, c'est pas ça. C'est juste que c'est de ce que je vois là, si la maman, si lui, il demande comment va la maman et que la maman dit qu'elle va très bien alors qu'en fait à l'intérieur elle va pas, lui il va capter, il va ressentir ça. Et il essaie de composer avec ça, mais je le vois assez, il dit pas tout en fait, il dit pas tout ce qu'il ressent. Garde. Il se construit beaucoup en observant. Oui, mais il dit pas tout. Garde beaucoup pour lui. Ce qui se passe vraiment à l'intérieur de lui, il garde. Après, euh, ce qui est venu de suite. Ce que je ressens, c'est que c'est elle qui est, donc c'est la maman là qui est le pilier, dans le sens où je sais pas matériel, tout ça, c'est pas ce côté-là qui m'est montré, mais le pilier au niveau, euh, c'est réducteur si je dis émotionnel. C'est beaucoup plus grand que ça. Et je vois ces deux enfants qui la regardent elle en fait. Donc c'est elle qui montre l'exemple, on va dire ça comme ça. Ils prennent beaucoup, beaucoup d'elle. Mais les deux très différents. Je sais pas s'il y a une question plus précise, ça me montre pas autre chose que ça. Vous voulez compléter? Non, c'est ça. Alors, on a fait le tour des points que j'avais sous les yeux. Du coup, on va pouvoir commencer à proposer donc à son essence de transmuter tout ce qui a besoin d'être nettoyé dans ces lignes de temps, de remettre de l'ordre dans toutes ces incarnations, que ce soit vraiment purifié, de sorte que elle puisse mieux vivre donc ces incarnations.
Oui, je m'excuse, j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Il y a une énergie masculine plutôt en retrait. Je ne sais pas si le papa vit avec. Je vois qu'il observe beaucoup. On aurait fait non de la tête. Non, mais il regarde, je le vois plus en retrait, mais il regarde quand même ce qu'il considère comme sa famille, comme s'il était soucieux du côté matériel, justement. Comme s'il y avait une partie qui s'assurait que ça fonctionne, qu'ils aillent bien, mais c'est pas du tout au niveau émotionnel, c'est plutôt parce qu'il rentre pas là-dedans. Mais il les regarde quand même. Il y a toujours quelque chose qui reste par rapport à ça. De ce Oui, que je vois. soit vous voyez, enfin, ou alors vous voyez mon compagnon en fait, je sais pas, Alors, qui a vraiment besoin que tout le monde aille bien, voilà. Il est très là, c'est possible. mais il est en retrait. Je le vois en retrait de votre trio en fait. C'est comme ça qu'il le ressent, malheureusement. Mhm. Parce que je vous vois vous très proche avec votre fille. Votre fils est déjà un petit peu en retrait et lui il est encore plus en retrait. Enfin cette énergie masculine là que je vois, plus en retrait. Mais parce que en fait c'est comme si dans votre fonctionnement à vous, lui, ça lui est comme étranger de la façon dont vous vivez les choses, de ce que vous ressentez. C'est comme si c'était étranger pour lui et il ne sait pas comment entrer là-dedans. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça. Ok. Donc c'est comme s'il avait besoin de mode d'emploi. Et en même temps, le meilleur mode d'emploi, c'est vous. C'est comment vous fonctionnez avec vous-même et après avec vos enfants. Et c'est comme s'il allait prendre de ça. Parce qu'effectivement, il a ce souci que ça se passe bien pour vous. Ok. C'est bon, Witch. C'est verbalisé, on peut continuer. Tu as bien fait, tu as tout à fait raison. Alors on va revenir avec donc son essence pour qu'elle puisse nettoyer toute sa ligne temporelle, toutes ses incarnations, qu'elle remette de l'ordre, qu'elle transmute toutes les informations, tout ce qui lui a fait du tort, et qu'elle puisse faire en sorte qu'il n'y ait aucune faille qui s'installe, qu'elle se remplisse d'amour de soi. Donc on a vu que c'était ça qui était le maître mot, s'écouter, se faire confiance dans ses ressentis intérieurs. Et donc elle va transmuter toutes les mémoires obsolètes, tout ce qui peut l'alourdir, tout ce qui est contenu dans son ADN, qu'elle retrouve donc un ADN 100% nettoyé, 100% reconstitué, 100% originel, que tout ce qui vient de ses ancêtres qui la pénalisent, comme la fatigue, qui l'alourdissent, elle transmute tout en amour, et elle transmet de l'amour dans son arbre généalogique, en amont, en aval, pour pouvoir s'incarner avec l'amour, que l'amour grandisse avec elle. Quand elle vient au monde, elle reçoit la force vitale de sa lignée de par sa maman avant que le cordon ombilical soit coupé. Et elle grandit, elle transmet de l'information et de l'amour tout autour d'elle. Et à C'est beau, 3, elle fait ça, c'est fait. j'allais te dire, tu seras devant la toute nouvelle sphère de Fanny. Ah oui, 1, 2, 3. elle est rayonnante. Donc, Elle comment est tu... elle est équilibrée dans sa sphère. Elle rayonne, D'accord. elle rayonne. Équilibré, enfin. Ouais. C'est Et elle a mieux. les mains ouvertes comme ça. D'accord. Et de ses mains, alors elle émane de partout, hein, cet amour justement, cette lumière divine. Et de ses mains, ça sort. Tout D'accord. sort de ses mains. Je ne sais pas s'il y a du magnétisme. En tout cas,
C'est ce que je reçois là, l'info, c'est que sa présence et son toucher, elle transmet cet amour avec sa présence et son toucher, elle transmet automatiquement. Super. Parce que là, ça, c'est très beau. Alors, on va demander à Fanny de valider cette nouvelle condition énergétique en disant que, oralement, voilà, physiquement, que vous validez ces nouvelles conditions énergétiques. Je valide ces nouvelles conditions énergétiques. Super. Donc, on va continuer à regarder, donc à vérifier par rapport à si elle a bien réorganisé tous ces systèmes. On va commencer par les chakras, voir, tu voyais à la gorge que ça coinçait un peu, faire un gros nettoyage à ce niveau-là. Il y a beaucoup de. En fait, c'est tout ce qui est stocké qui n'est pas dit. C'est comme si tout était. C'est comme si je voyais deux sorties. En fait, il y a une sortie avec des mots. C'est très général, hein, mais des mots automatiques qui sortent, et les mots qui viennent de son être, c'est comme s'ils étaient tout stockés là. C'est ça qui coince. Et elle a quelque chose dans les mains, parce que moi j'ai les mains hyper chaudes. D'accord. Donc, elle peut mettre ses mains pour soigner son Oui. chakra de la gorge. Elle peut. Oui, bien sûr. Alors. Donc, tu l'avais vu remonter aux mâchoires. Ouais, Peut-être même les oreilles, puisqu'il y avait les histoires avec les tympans. Il y avait la greffe au-dessus de la tête. Il y avait, par rapport au goût, donc la gorge, oui, encore. Non, c'était pas le goût, c'était l'odorat, c'est le nez. L'odorat. Oui, elle fait tout ça. Et elle transmute tout ça. C'est toutes des énergies bloquées qui, justement, qui étaient restées. L'oreille, par exemple, c'est comme si il y avait eu. Alors, ça me dit le mot bouchon, mais c'est des informations qui étaient arrivées comme si elle avait voulu forcer. Oui, mais je dois entendre, donc j'écoute ce qui vient, mais en fait, ça passait pas plus loin. Donc, il y a du stock là d'informations qui lui servent à rien du tout. Elle enlève tout ça. Ok, très bien. Dans la gorge, par contre, elle transmute là. Parce que c'est des choses qu'elle aurait voulu dire qu'elle n'a pas dit. D'accord. Là, elle transmute et ça libère beaucoup. Et tout, je vois la mâchoire, mais ça m'envoie ici au niveau du crâne aussi. C'est relié plus haut ici, au niveau du crâne. Ok. Vraiment le crâne. L'os. D'accord. Les tensions, elles partent plus haut. Et là, elle enlève aussi. Ok. C'est ok. Donc, on va redescendre au niveau de donc sa sphère du bas-ventre pour qu'elle nettoie aussi tous ces ovaires qui donc avec des kystes polykystiques. Je crois que c'est ça le terme. Polykystique, oui, que j'avais noté. Donc, voilà, passe un gros avec ses mains donc lumineuses, énergétiques, qu'elle s'envoie de la chaleur pour bien purifier, nettoyer, En fait, envoyer de l'amour. Pardon, elle fait ce geste-là. Elle passe sa main sur son bas-ventre et elle enlève, tu sais, quand tu enlèves énergétiquement quelque chose. Elle Ok, prend et elle jette à la terre. ok, Elle fait ça. Elle fait ça. très bien, Elle fait ça toujours avec la main droite d'ailleurs. d'accord. Comme si avec une main elle enlève et avec l'autre main elle fait comme un berceau. Je sais pas comment dire ça. Un soin. Oui, ouais. Il y a plein d'amour en fait. Très bien. C'est ok. Alors que tout ce qu'elle a sorti, qu'elle le transmute maintenant pour le restituer à l'univers. Ouais, Qu'il n'y ait c'est rien qui transmuté. reste dans sa sphère. Voilà. Que tout soit bien nettoyé.
Et il y a une idée de comme si elle pouvait le faire elle-même. Quand elle est elle chez elle, hein, c'était quand elle est. Alors je réfléchis quand elle le sent en fait. Des moments où elle peut faire ça elle-même, elle peut enlever énergétiquement en lien avec ses kystes. Enlever cette énergie qui est stagnante et qui n'a plus lieu d'être là, avec une main, et avec l'autre, elle amène de l'amour en fait. Et ça fait un circuit. Ah, ok, super. Ensuite, on a vu aussi le bas du dos qu'elle avait eu bloqué, donc elle s'envoie aussi de la chaleur au niveau de son bas du dos pour bien nettoyer toutes ces énergies. Tout circule bien. Ben, c'est comme parce que là, elle met pas ses mains dans le dos, elle reste sur son bas du ventre et c'est comme si en travaillant son bas du ventre, ça Ah, allait petit à petit réguler ce qu'elle ressent au niveau du dos. C'est comme si c'était en lien, ça, d'accord. par l'intérieur. Ok. Très bien. Mhm. C'est ok. Ensuite, on va lui proposer de nettoyer toutes les mémoires, les résonances, tout ce qui est mémoire donc de résonance, enfin, vraiment de tout transmuter et dissoudre à travers tous ces différents corps, puisqu'on a vu son corps émotionnel, qu'elle avait des peurs, des angoisses, qu'elle transmute toutes ces peurs, toutes ces angoisses, pour avoir confiance en elle, qu'elle puisse avoir la patience Mm. et le lâcher prise. Et alors, je pense que le nettoyage s'est déjà fait avant parce que là, elle se remplit d'amour en fait. Elle D'accord. se nourrit vraiment. Elle inspire et je vois que cette, cette énergie spirituelle justement qui nourrit cette lumière, ça la remplit et elle prend en force quoi. Elle est beaucoup plus rayonnante. Alors, elle est dans l'image que j'ai vue, que j'ai décrite avant, mais ça se densifie à l'intérieur d'elle-même. Ok, très bien. Donc, elle va pouvoir faire un gros nettoyage aussi au niveau de ses systèmes sanguins, les systèmes lymphatiques, l'eau, les nerfs, les os, les protéines. Que tout soit complètement nettoyé, revitalisé, réénergisé. Oui, il y a quelque chose qui a vibré là quand tu as parlé des os. Alors, est-ce que c'est les os ou est-ce que c'est les os? Alors, je dis les deux. Ah, L'eau, les os, d'accord. les Je os, sais- l'os. Les os, ouais. Je sais pas auquel ça a matché. Os. Je dis l'eau, les nerfs, Non, les os. les os. Ouais, l'os. Comme s'il y avait là quelque chose à renforcer. Ok, Il y a une croyance une croyance. Je sais pas pourquoi ça vient comme ça. Une croyance qu'elle n'est pas assez solide pour, alors qu'en fait, si. alors Sûr. justement, on allait arriver à guérir ses pensées. Mm. Donc, appeler ce corps mental et émotionnel pour éliminer toutes les pensées limitantes, obsolètes, les fausses croyances. Envoyer un nettoyage complet, un tsunami d'amour dans ce corps mental pour supprimer toutes ces programmations, que tout soit transmuté et dissous en amour. Mhm. C'est rigolo parce que c'est comme si elle faisait un. Comment dire ça? Un leurre à son mental. Elle a envoyé toutes des petites informations, mais toutes petites, dans son corps mental, mais elle en a envoyé plusieurs. Et finalement, il y en a eu partout. Et c'est des informations d'amour, donc. Et ce mental, il a été envahi par
par cet amour. Très bien. Cet effet avoir. Mais en même temps, il y a cet échange. Donc, il y a une compréhension, elle a une compréhension que son mental a une utilité et qu'elle peut mettre de l'amour dedans. C'est ce que ça m'envoie. Tout à fait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est Voilà, parfait. bah, elle l'a fait. Donc, elle fait très bien les choses. Elle sait comment faire. C'est très bien. Elle sait comment faire, oui. Et ensuite, on va appeler son féminin sacré et son masculin sacré pour qu'ils s'harmonisent complètement, qu'ils se mettent en cohérence l'un avec l'autre. Le masculin est plus présent que le féminin. Ça m'envoie au masculin dans le sens où elle a porté beaucoup de choses, où elle porte beaucoup de choses. Donc c'est dans le faire. C'est pour ça que ça me montre ça comme ça, D'accord. de ce que je comprends. Ok. Et c'est comme si elle s'était oubliée un petit peu en laissant de côté les choses. C'est un peu quelque chose comme ça. Ça me renvoie à l'amour d'elle-même. Elle s'écouter de l'intérieur. Oui, et s'aimer. Et en fait, elle a le droit d'avoir. Comment? C'est comme si maintenant le masculin, là, il était plus devant et le féminin, il avait de la peine à venir prendre sa place. Mais qu'elle peut mettre au même plan ou à la même. Comment dire ça? Équilibré. Ouais. Elle, enfin, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle s'aime, qu'elle prenne soin d'elle, a autant de valeur que le faire. Enfin, je veux dire, ça doit être. C'est pas le mot équilibré, c'est un autre mot, mais il sort pas. Harmonisé, mis en cohérence. Harmoniser peut-être, oui, harmoniser. Ok. Harmoniser. En fait, tout a la même valeur, donc il n'y a pas un qui doit être plus que l'autre. C'est ça. Un pied Et d'égalité. prendre soin d'elle, pardon, ça a la même valeur que ce qu'elle pense devoir faire. Voilà. Donc si elle prend du temps pour elle, c'est autant important que quelque chose où elle est dans le faire. Ok. Je parle du quotidien, hein. C'est vraiment dans la vie, dans la vie, De tous les jours. dans le concret, oui. Ok. J'aimerais qu'on regarde maintenant si elle a bien récupéré 100% de sa volonté, ou si ce n'est pas Oui. le cas, qu'elle récupère 100% de sa volonté. Non, ça me dit oui. Elle a Elle tout. a récupéré, ouais. Que tous ces corps soient unifiés à 100%, parce qu'on avait vu qu'il y avait de la distance. C'est OK. Donc maintenant, tout soit bien aligné, bien mis en cohérence les uns avec les autres. Oui, c'est OK. Tu regardes que son essence soit bien à sa place, dans son Oui. cœur, Oui, oui. et pas à Elle distance devant. Elle est plus devant, là, elle est juste derrière maintenant. Quand tu dis derrière, Derrière son cœur, en fait, je la vois. ok. Oui, oui. Elle est bien dans Enfin, le chakra du cœur. Ok. elle est tout près. Ils sont en cohérence, les deux. Très bien. Et qu'elle est bien connectée à la bonne source divine d'amour. Oui, c'est OK. Donc que les informations qui viennent de ces corps supérieurs puissent bien circuler, que Oui. tout soit fluide. Qu'elle est bien ancrée dans la terre, à Gaïa, avec ses racines, bien enracinée. Faut juste que je regarde les racines comme il faut. Même dans les racines, je ressens sa sensibilité. Et il y a une idée de ne pas prendre trop de place ou pas s'imposer ou pas. Donc prendre sa place, ouais. Elle va le travailler, je comprends. Parce que là, elle s'est comme intériorisée et elle se concentre sur ses racines, sur tu sais, les deux pieds bien posés à plat comme ça et elle capte des informations qui la concernent en fait.
D'accord. par rapport à ce qu'elle ressent et ce qui se passe dans l'ancrage. Il y a le fait de prendre sa place sans écraser les autres, parce que c'est pas quelqu'un qui va écraser les autres, mais de prendre sa place quand même. Mm. Et ça va l'aider dans qui elle est. Ok. Voilà. Donc, elle peut gainer ses racines d'amour. Pour qu'elle soit solide. Oui, c'est ok. Indéracinable. Et donc, elle peut faire pareil sur toute sa colonne de lumière jusqu'à la source divine d'amour. Elle gagne tout d'amour. Oui, c'est fait. Toutes ces lignes de temps aussi, elle peut les gainer d'amour. C'est fait. Ok. Maintenant, on va aller regarder son habitation pour nettoyer toutes les énergies qui ont besoin d'être nettoyées avec ces nouvelles conditions énergétiques. Je pense qu'elle peut faire le travail elle-même. Envoyer un vent d'amour dans toute son habitation. Oui, Toi, oui, tu d'ailleurs, elle le regardes fait. Oui, elle le fait toute comment seule. ça se passe. Je crois qu'elle a même oublié que j'étais là. Ah, Dans son truc. Non, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. très bien. On va vérifier au niveau du lit. Dessus, dessous. Oui. Que tout soit bien nettoyé. Très bien. Ok. Ensuite, on va transmettre les informations à tous ses proches, toute sa famille, tout son entourage, pour qu'ils sachent comment elle a fait, ces nouvelles conditions, comment ils peuvent faire pour faire la même chose, que ce soit ses enfants, son compagnon, ses proches, que ce soit au niveau professionnel, amical. Oui. Elle fait Ok, des bulles adaptées à chaque personne parce que je vois que c'est tout des bulles différentes. d'accord. Personnalisé. Très bien. Personnalisées. Oui. C'est fait. Ensuite, est-ce que tu vois un message de la partie éthérique ou supérieure à la partie physique? Ce qui vient de suite, c'est prendre soin d'elle. Ok, Comme si c'était le moment de se mettre en priorité. C'est pas sans égoïsme, hein, mais ça passe par là en fait. ok. Alors je regarde s'il y a autre chose. Ok. En fait, oui, je le ressens dans mon corps. Elle est rayonnante, mais vraiment rayonnante. Et là, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est prendre soin d'elle. Donc ça, c'est pas seulement extérieur, prendre soin d'elle, c'est aussi intérieur. Et dans ce rayonnement, elle émane ça. Donc si elle est bien, ça va se répercuter. Alors je vois d'abord chez sa fille, chez son fils et chez l'entourage. En fait, il y a cet homme qui est de nouveau présent là. Ça rayonne. Et du coup, tout le monde en bénéficie de ce rayonnement. Et ça va aider chacun à trouver son chemin aussi. Ok, super. C'est vraiment sans... Il n'y a pas de pression. Elle n'a pas à se mettre de pression. Parce que c'est en lien avec son chemin et avec qui elle est. C'est uniquement ça. Mais là, je ne sais pas comment dire, mais c'est impressionnant la différence. Ouais. Elle va le ressentir, je pense, prochainement. J'espère dans pas trop longtemps. Alors justement, la prochaine question, c'est combien de temps de métabolisation? Alors, j'ai 3 mois. Ok, très bien. Et ce qui m'est montré, je vois un pas après l'autre. Il n'y a pas d'idée de vouloir aller vite ou faire quelque chose rapidement ou de sauter quelque chose. Non, c'est
une chose après l'autre. Et ça, c'est hyper important. Elle doit ancrer les choses en elle, dans son corps. Donc, il y a vraiment cette notion de... Elle avance toujours, mais elle avance à son rythme. Ok. On a fait le tour. Est-ce que Fanny, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais éventuellement savoir si vous voyez quelque chose par rapport à mes parents, dans leur énergie. Ils sont encore en vie. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un couple qui est venu là où l'homme est très... il regarde sa femme, en fait. Il est très focalisé sur sa femme. C'est un couple très fusionnel que je vois. Je ne sais pas si ça matche avec vos parents. Pas forcément. Si, si. C'est pas ce que j'aurais dit en premier, mais oui, oui. D'accord. Ouais. Alors là, c'est ce qui vient. Je vois l'homme très protecteur. C'est comme si c'était pas sa femme, c'est sa femme, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est ce qui m'est montré. J'ai pas autre chose là. Bah, ils font leur vie en fait. Je sais pas comment dire ça autrement. J'ai pas de lien avec vous. Il y a rien de tout ça qui m'est montré. Alors ça va. C'est comme s'ils étaient, bah, ils sont dans leur truc en fait. Ils sont dans leur bulle à eux. Et je les vois pas. Ils s'interviennent pas dans votre vie. Enfin, ça, c'est comme si vous étiez indépendant dans votre fonctionnement, énergétiquement. En tout cas, c'est ce que je vois. Maintenant, oui, c'est ce que je vois. Maintenant, vous avez coupé les liens. Avant, on a fait. Il y a le travail qui a été fait. Oui, non, mais c'est parfait. J'ai pas d'autres infos. Et Et sinon, est-ce oui, que je peux te poser aussi une question très très bête, mais avec mon frère jumeau, du jour au lendemain, quand on était tout petit, on a arrêté d'aimer les fruits. Et bon, moi, je déteste les fruits. Enfin voilà, j'arrive pas du tout à m'y mettre. Mais savoir s'il y avait une petite explication, parce que tous les deux, du jour au lendemain, on voulait plus rien manger comme fruits. alors je pensais aussi poser la question concernant votre jumeau, mais j'étais très loin des fruits. Ok, c'est intéressant aussi, ouais. Ben, je vois que vous recevez les de l'information de plus haut. Je vois cette information qui arrive, boum, c'est comme ça. Mange plus de fruits. Ben, c'est ce que je réponds aux gens, c'est comme ça. Ben, voilà. Ok. Oui, parce que vous concertez même pas en fait. C'est comme si ça s'est arrivé pour les deux. Vous avez reçu cette information. C'était comme ça. C'était clair comme ça. Et C'est si tu l'image que je vois. vérifies d'où elle vient, cette information, ça t'envoie où? Enfin, tu restes là où tu es, à travers un écran, donc. Les parties supérieures qui se sont mises d'accord. Et c'est toujours d'actualité, si tu poses la question à cette partie Elle me dit supérieure? oui. D'accord. Mais c'est dû à quoi? Ben, c'est comme si c'était quelque chose qui les liait. Parce que je les sens quand même dans leur fonctionnement très différent. Et c'est comme s'il fallait des petits trucs que, ah oui, mais on est quand même pareil. Et ça fait partie de ces choses-là. Quelque chose dans cette différence, il y a des petites touches de on est pareil.
Voilà. Alors tout à l'heure, tu voyais aussi qu'il y avait une relation où quand il arrivait quelque chose à son jumeau, ça l'impactait directement, mais quand il y arrivait quelque chose à elle, ça l'impactait pas à lui forcément. Comment tu vois cette balance maintenant? Est-ce que c'est toujours pareil ou ça a changé? Non, ça a changé. Comment tu le vois? Bah, il n'y a plus ce lien entre les deux. D'accord. Ce lien qui peut être négatif, justement, parce que Ouais. c'est impactant. Ce lien-là, je le vois plus. Ok, super. Je le vois plus à ce niveau ici. C'est comme si j'ai les deux sphères là, et il y avait le lien entre eux comme ça. Et maintenant, il n'y a plus ce lien-là. Je vois les deux sphères. Par contre, ils sont reliés. Leurs parties supérieures sont... Ah, c'est par le haut. Très bien. Oui. Ok. Mais du coup, ça impacte différemment. C'est pas pareil. C'est plus subtil. Oui, c'est plus léger. Oui. Ok. Et aussi, on a vu au début, c'était, elle avait des baisses d'énergie. Comment tu vois ces immenses fatigues dont tu as parlé au début? Est-ce que ça, ça va aller mieux? Oui, direct, elle se montre connectée. Donc, dans son ancrage et sa connexion. Et là, en fait, c'est quand elle est alignée, quand elle est en accord avec elle-même. Quoi qu'elle fasse. Dès le moment où elle est en accord avec elle-même, quelque chose qui la nourrit, peu importe ce que c'est, ça peut être la cuisine, hein, mais elle est complètement connectée à ce moment-là. Et là, ça nourrit. C'est comme si quand il y a une baisse de régime qui arrive, enfin avant, elle fait quelque chose qui remonte la jauge. Qui va la recharger en Oui, énergie. mais Ok. il y a des périodes où elle devra plus se recharger que d'autres. C'est pas une on peut pas dire que c'est tous les lundis à 14h30. C'est pas du tout juste en fait. C'est à elle de sentir. Et quand elle sent qu'elle doit le faire, ben, il faut qu'elle le fasse pour pas arriver en zone rouge en fait. Ok. Mais je la vois Super. cuisiner quand même. Il y a quelque chose avec la cuisine. D'accord. En tout cas, quand elle cuisine, c'est le cas. Non, Non, j'aime pas trop, non. parce que je vous vois avec un tablier. Je sais pas ce que vous faites. Quelque chose avec un tablier? Eh ben, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Si, alors c'est vous que je vois, ça je suis sûre, mais je sais pas ce que c'est. Ou alors j'aimerais. Par exemple, c'est une de mes culpabilités. Quand je vois mon conjoint qui adore cuisiner, je me dis, mais lui, il fait ce. Parce qu'il y a un truc qui va pas chez moi, c'est que j'ai pas de passion, Ah, d'accord. À voir de avec créativité. Et ça, je me dis que j'ai un problème, quoi, par rapport à ça. Et quand je le vois faire cuisiner avec amour, etc., je me dis, mais finalement, qu'est-ce que je fais vraiment avec amour, à part aimer mes enfants? Je n'ai rien que je fais vraiment avec amour. Ou lire, enfin si, lire, mais c'est pas des choses créatives, quoi. Enseigner, je le fais avec amour, mais je manque de passion à côté. Et les fleurs? Non Les plus. plantes? Parce que le tablier que je vois, il est vert. C'est pour ça que ça me fait penser fleuriste. Si c'est pas la cuisine, mais je vous vois avec un tablier. C'est peut-être quelque chose qui va venir, hein. C'est pas exclu non plus. Je sais pas. C'est possible. Oui, une fois qu'elle écoutera son fort intérieur, qu'elle sera reliée à toutes ses parties supérieures, bien Oui. ancrées au sol. Parce qu'il y a forcément quelque chose. Après, ça peut être simplement être dans la nature et vous reconnecter. Mais là, je vois quelque chose quand même quelque chose quand même. Je vous vois faire quelque chose dedans, à l'intérieur. À part un tablier, je vois pas grand-chose. Je pensais que c'était une cuisine, mais c'est pas ça. Mais ça peut venir plus tard, peut-être que Peut-être. ça Oui, viendra aussi. C'est juste peut-être. une Je sais pas. projection du futur. Mais il y a quelque chose là, à ce niveau-là, en tout cas, oui. Quelque chose qui va se mettre en place pour. En fait, c'est vrai qu'on évite de faire les projections futures parce que on a tous son libre arbitre. Et donc souvent, si on dit les choses, ça empêche un peu d'avoir vraiment l'impression que ça vient de soi-même.
Donc voilà, on ne dit pas. Vous verrez ce qui se mettra en place, ce qui vous attire. Mais en plus, la cuisine, les fleurs, mon odorat, ça me bloque beaucoup quand même. Enfin, c'est des choses, ça m'aide pas. Ah, alors c'est peut-être à ce niveau-là quelque chose qui va changer. Dès le moment où votre perception, elle sera autre que odorat, il y a autre chose qui va se mettre en place. Ben, vous verrez bien et vous nous direz. D'accord. D'accord. J'ai pas d'autres infos, de toute façon. C'est pas que je vois et ne veux pas vous dire, c'est que les infos, elles viennent pas, en fait. Là, l'idée du tablier, c'est la seule chose que je peux vous dire. Il n'y a pas d'autre chose. Mais effectivement, ça renvoie à cette idée de ne pas rester dans cette croyance j'ai pas d'odorat, donc je peux pas cuisiner. Et c'est pas que vous dites forcément ça, mais il y a quelque part cette croyance de c'est difficile pour moi de cuisiner parce que j'ai pas d'odorat. Ou tout ce qui est en lien avec un odorat, comme fleuristes, qui peuvent aussi être guidés par leur odorat. Il y a d'autres façons de le faire sans odorat. C'est ça. Mais ce sera à vous d'expérimenter comment ça vous parle, tout ça. Mais quelque chose il y a, de toute façon, alors ça c'est sûr. Que vous allez rencontrer, j'ai envie de dire. Pour vous. D'accord. Bien. On va prendre une bonne douche divine d'amour. Toutes les trois, on prend sa douche pour retrouver des énergies fluides, les énergies qui nous correspondent, qu'on chasse tout ce qui est impropre à notre espace, qui ne nous appartient pas. Se remplir de cette douce lumière divine d'amour. De cette chaleureuse sensation d'amour inconditionnel. Pour être dans les meilleures conditions pour continuer notre journée. Oui, c'est OK. Super. Et on va pouvoir laisser Fanny retourner dans son espace. Et on va, nous, retourner dans un espace neutre, un espace de sécurité où on va se vérifier l'une de l'autre. On va passer dans un anneau fréquentiel qui va passer au vert, si tout va bien, ou au rouge, s'il faut se nettoyer plus méticuleusement. Non, c'est OK. Super. Alors, je vais te laisser et je vais retourner dans mon espace. Et tu es maintenant déconnecté complètement de tout et de tout. Tu reviens à toi, tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 pour te faire revenir dans le ici et maintenant, dans ton corps physique, dans le présent. Et je vais commencer par avec le 1, te proposer de choisir les énergies qui te conviennent, celles que tu préfères, celles qui te correspondent. Avec le 2, tu les fais circuler dans tous tes corps, dans la moindre particule qui t'anime. Et avec le 3, tu reviens complètement et tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? Tout bien. Bonjour. Super. Rebonjour. Bonjour. Alors, Fanny, j'ai une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, oui, oui. Oui, Je veux bien que ce soit flouté parce que j'ai pas arrêté de pleurer. en flouté, très bien, je le note. Je vais arrêter l'enregistrement.